Bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader. Nous allons commencer une série de 3 scénarios parus dans Out of the Attic, second volume. C'est sorti en 2010, donc ça fait un bail, et c'était des reprises en fait. Les scénarios dans ce Out of the Attic sont des reprises de scénarios parus ailleurs, et aussi d'articles parus dans The General ou autres, quelques bons articles sur 13 moyens de mieux jouer à ESL avec des règles de base. Il y a aussi toutes les questions du bypass, un article aussi sur comment ouvrir, tuer des blindés si on n'a pas d'armes spécifiquement anti-blindés. Bref, il y a vraiment des bons petits articles, voilà, et quelque chose sur les snipers aussi, plus ou moins. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons 3 scénarios qui se suivent. Donc OA 19, 20, 21, que je vais me proposer de jouer les 3, puisqu'ils ont l'avantage de se passer exactement sur la même configuration de carte. C'est une situation où donc on est après le débarquement de Salerne, les Britanniques doivent prendre Salerne, et puis c'est un aérodrome à Monte Corvino. Et donc, pour la faire courte, le premier scénario est une attaque d'infanterie simple avec des défenseurs allemands qui parviennent à arrêter les forces britanniques de la 56e division. Et puis le second scénario voit les Britanniques aidés par un blindé, et bon, en face il y a un Stuguet, etc. Et puis ils parviennent historiquement à prendre l'aérodrome. Et le troisième scénario, c'est la contre-attaque allemande qui, historiquement, n'a pas été très conclusive. Donc voici la carte de scénario. Alors vous voyez, carte 17 et 14. Voilà de l'infanterie de niveau divers des deux côtés. Ça va être sympa pour des gens qui ont besoin d'apprendre les règles. Ce sera du pure infanterie pour commencer. Bon, là, il y a des canons anti-aériens, mais qui vont peu utiliser le two-hit parce qu'ils ont ici un infantry fire effect. Comme ils tirent contre l'infanterie, c'est plus comme une espèce de mitrailleuse avec une ref de 2 quand on tire contre l'infanterie, donc c'est intéressant. Voilà. Et puis, ce qui est surtout marrant, je vais essayer de... Ouais, bien sûr, j'ai fait c'est trop violent. Je vais essayer de... Ce zoom marche à moitié, voilà. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que au setup, ou avant le setup, il y a toute une histoire où on place ce qui représente des restes de chasseurs bombardiers allemands à côté de l'aérodrome qui sont soit en état d'épave, soit en état d'épave qui brûle. Voilà. Alors ce que je vais me proposer de faire, c'est de conserver d'un scénario à l'autre cette disposition avec peut-être une petite tension avec la réalité vu que j'imagine qu'une épave d'avion ne brûle pas pendant des heures, mais bon, voilà, on va se la faire. Ce sera plus rigolo d'avoir exactement la même configuration plutôt de recommencer ce setup chaque fois. Ça nous gagnera du temps. Donc nous voici donc sur le setup. Voilà. Alors j'ai disposé ce qui pourrait devenir des wrecks autour de l'aérodrome. Alors, juste on va poser un peu les choses. Ce qui est très bien, c'est que ce sera les mêmes configurations de terrain d'une fois à l'autre. Donc, bon, le temps est modéré, il n'y a pas de vent. Tous les bâtiments sont en bois, n'ont pas d'étage. Donc, on imagine des hangars de qualité moyenne autour de... Voilà, c'est pas du dur, hein, c'est un aérodrome. Et puis, avant le setup, donc on dispose ces avions. Puis, on va jeter un dé pour chacun. Voilà. Et si on fait un 1, ça devient une épave qui brûle. Et si on fait 2 à 4, on a une épave simple. Et puis 5 à 6, il n'y a rien. Et donc ces avions sont traités comme des épaves. Je ne pense pas qu'il soit possible de les faire brûler. On va partir de l'idée que voilà, c'est fait. Et puis, la seule différence avec une épave, c'est que ce sont du terrain de concealment. Voilà. Voilà. Et bien sûr, bon, autour, il ne pouvait pas être placé sur l'aérodrome lui-même.
ni directement sur une case route, il n'y a que celle-là finalement. Voilà. Le runway, donc l'aérodrome, est considéré comme une route non pavée, donc c'est pas ce terrain à malus -1 épouvantable des airstrips habituels. Voilà. Voilà, j'ai profité d'une pause pour faire disparaître les petits V, sauf sur ce bâtiment ici qui est l'objectif. Donc l'objectif, c'est de contrôler pour les Britanniques ce airstrip. Ici, j'ai mis en bleu la route au nord de laquelle les Allemands vont se placer et les Anglais vont se placer au sud de celle-ci. Voilà. Il y a 4 tours et demi, donc ça va aller très très vite. On verra bien. Ce genre de petits scénarios tournois qui peuvent tourner pour le meilleur ou pour le pire. Quoi que soit le résultat, on passe à l'étape suivante et puis on verra si on est dans une dystopie ou une uchronie ou ce que vous voulez, ou si les Anglais arrivent à remporter la bataille. Donc on est en septembre, donc les vergers sont en pleine, voilà, en pleine saison, le, le grain aussi. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors on va procéder donc à cette création d'épave. Ok, ce que je vais faire, c'est que quand un avion est simplement un wreck, je le laisse tel quel, et quand il brûle, je vais mettre un petit blaze dessus, voilà, et puis quand il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, voilà, ce sera joli, comme ça on imagine, on peut imaginer ce que c'est un peu bizarre ce modèle que je vois ici, 1842, c'est même pas la tête d'un Messerschmitt, mais bon, ok. Alors donc on va commencer ici, et puis je vais simplement faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pour votre information, malheureusement, pour les vidéos, cette toute dernière version de VASL 666, quel nombre diabolique, a décidé, quoi, le concepteur a décidé de faire des dés sur terrain beaucoup plus petit que d'habitude. Donc je vais essayer, je vais m'évertuer à ce qu'ils soient visibles, mais donc ils vont arriver sur la carte par ici, mais il faudra de bons yeux. Alors il a promis que pour la version 667, il donnera une option de les avoir plus gros. Bien sûr, si on joue soi-même sur l'écran, c'est pas un problème, mais c'est clair, pour visionner un YouTube sur un smartphone, ça va être un peu compliqué. Voilà. Ok, ben on va trêve de plaisanterie, donc on va commencer en G10 ici et jeter un dé. Donc 1, ça brûle, 2 à 4, c'est un wreck. Voilà, c'est un wreck. Vous voyez, c'est tout petit là. Prochain. Hop, 5, 6, il est disparu. Le prochain, de nouveau, disparaît. Celui-ci, hop, il reste. Celui-ci, il reste. Et on continue. Ça reste. C'est bon. Ben, il y en a plein des alignés là. Eh ben, il y en a bien. Il y a peu de jets au-dessus. Incroyable. Ok. Ah, un, ça brûle. Alors, on va lui mettre une petite flamme sur la tête. Voilà, alouette. Voilà. J'espère que c'est le bon. Excusez-moi si j'ai loupé le truc. Je peux pas revenir en arrière. Voilà, le prochain c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Toujours pas de 5-6. Il n'y a presque pas d'avion détruit là. Ah, en voilà un détruit. Ok. Le prochain. Ouais, c'est ok. Le prochain, c'est bon. Ouais, ils survivent tous quoi. Quoi, ils survivent en l'état d'épave. Hein. Et ici, 5-6, ça disparaît. Voilà. Bon, là, mon blaze, j'espère qu'il fait juste. Oh, c'est malin ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, c'est le moment de placer, bien sûr, les affaires. Oui, l'Allemand n'a pas des choses extraordinaires. Il a juste une petite mitrailleuse moyenne, bon, légère, qui peut faire du dégât, mais je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'habitude, je vais déployer automatiquement ici une petite, un
dans Half Squad, à qui je vais donner un mortier, ici. Et puis je vais le mettre dans un foxhole. Voilà. Donc son propos sera d'accueillir les Anglais qui arriveront ici. Bah, peut-être l'anglais sans doute, c'est pas grave. On va faire comme ça, on va faire avec. Ok. Ouais, c'est pas extra, hein, c'est pas extra. Ok. Alors, pouvoir tirer loin. Ouais, mais faut non plus pas se mettre in harm's way, comme on dit en anglais. Ouais. Donc, ouais, j'essaie de trouver quelque chose de sympa. Ouais, je vais mettre ici un squad avec la mitrailleuse. Il peut faire un joli Faelen là. Bon, bref, il commande un peu le truc, il se met pas trop en danger. Euh, L'allemand a quand même un peu de concealment pour les unités proches, donc bah, je sais pas. Ici, bah, pour défendre le hangar principal, on va quand même mettre voilà, des bonnes troupes, mais il y en a peu, hein, c'est terrible, c'est terrible. Tuc, tuc, tuc. Ouais, un 4-6-7 ici. Voilà. Est-ce qu'on se met un tout petit peu en avant pour embêter? Ouais, je pense quand même, on peut essayer d'embêter l'allemand, l'anglais, pour pas qu'il vienne trop vite. Voilà, en kikiné. Ouais. Vous voyez, placer un half squad ici, ça peut être drôle, mais euh, les possibilités de réchapper, ça c'est quand même les choses à vraiment faire attention, surtout quand on a un peu d'unité. C'est les phases, les possibilités de déroute quoi, ou d'évacuation. Il faut vraiment que là, euh, on embête l'anglais quoi, et qu'on se mette pas en danger, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir se rabattre. Je pense qu'on va se mettre ici, quitte à faire une petite bourrée bretonne, deux pas en avant, deux en arrière. Donc on conceal ici. On va aussi placer, ouais, quand même, on sait jamais, unité ici. Et oui. Et puis mettre du monde là-dessous. Voilà. Ok. Ah oui, j'ai oublié le foxhole ici. Il est HIP, les gars. Ah, mais, ouais, bon, de toute façon, voilà. Hmm. Non, je vais le DHIP, je vous explique le truc. Si je joue en solo, c'est bon. Mais en setup, on n'a pas le droit d'aller inspecter un stack. Donc le foxhole, c'est une manière de cacher ce qu'il y a en dessous. Après, donc je préfère qu'il ne soit pas HIP. C'est assez logique de le mettre dans des bois pour éviter, parce que l'anglais a aussi quand même deux mortiers, pour éviter les airbursts, en tout cas les réduire. Voilà. Les petites subtilités. Et puis, ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre un foxhole pour le retrait. Mais... hmm. On va plutôt mettre le foxhole ici. Ah, celui-là, il reste caché. Voilà. Alors Krieger va rester ici et puis Jünger ici. Ouais, c'est pas de l'inspiration un peu extraordinaire. Alors ici déjà à l'avance. Ah, j'ai vu que je fais une erreur. C'est Stugé parce que j'avais fait un setup en fait pour le précédent scénario. Celui-ci n'a rien à faire là. Il viendra plus tard. Voilà. Peut-être certains étaient déjà surpris de mon choix. Ok. Alors, ce qu'ils disent au niveau des... Non, il n'y a rien qui est dit particulièrement. Tiens, c'est le prochain scénario où le AA, là, l'anti-aérien, doit se placer adjacent. Je fais juste attention. Ouais, non, c'est bon. The German AA gun. No, a German AA gun must set up on board 14 in open ground or rec hexes. D'accord, donc on va se mettre dans le rec comme c'est du concealment de terrain. Ça peut juste être cool. Et puis je vais déjà le pivoter un petit coup. Voilà. Voilà. Donc
on ne sait pas qui sont là jusqu'à qui tirent, c'est super cool. Et puis, ah, il faut embêter. On doit se mettre là. Ah bon, voilà, on va se mettre tout près. Ouais, c'est pas mal. Voilà, pour les Allemands. Bien, passons au setup anglais. Bien sûr que l'avance la plus logique, ce serait par là. Ici, on prend quand même un gros... on fait une grosse... ouais, un gros mouvement de détour, parce que ça, c'est l'objectif, il faut se concentrer dessus. J'ai l'impression que ça, c'est bourrin, ce truc. Si on a que 5 tours, 4 tours et demi, faut juste pas trop réfléchir. Alors, ici, on va quand même... voilà, on va quand même déployer. Et de nouveau, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai oublié. Voilà, il n'y a pas de blindé dans cette histoire, bon sang. Tout le reste, c'est bon, hein, j'ai vérifié, bien sûr, j'ai pas enlevé les blindés. Heureusement que j'ai pas oublié de régler ça. Voilà, ok. Alors, il n'y a pas d'HIP sur la carte 17, on le sait, donc les Anglais peuvent assez tranquillement venir s'installer. Ouais, ouais, bof. Hop, oui, oui, on va mettre un petit mortier ici. Vous allez voir les mortiers anglais, c'est génial. Quand ça marche, c'est génial. Euh, ouais. Attendez, je laisse tranquille pour l'instant. 1, 4, 5, 7. Avec la mitrailleuse. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. On a un petit groupe ici. Et le reste va avancer. On va avancer dans les vergers le plus vite possible. On va donner aux meilleurs les meilleures armes. Faut pas chipoter. Alors don't stack, je l'entends, mais quand on peut se déplacer hors de vue de l'adversaire, à quelques exceptions près, on va pas se gêner. Peut-être que là, de placer un Allemand en bordure aurait été intelligent, on sait jamais, mais on va bouger. Ok. Mhm. Bon, on va se la jouer, voilà, hors omniscience. Voilà, ce petit mortier va essayer de se placer pour embêter cette cible dont on ignore bien sûr euh, le, le contenu. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà pour le setup. Ah oui, l'Allemand va placer un sniper à proximité. Là, il doit être à peu près à proximité de tout le monde, c'est très bien. Ici, bien sûr qu'on va se mettre un anglais. Ça va pas être très actif, je le sens. Maintenant, toutes les unités qui ne se voient pas, c'est à peu près l'essentiel des Allemands sur la carte 14, deviennent concealed. Voilà. Je l'ai pas caché encore, mais ça vient. Voilà. Oui, mais alors dans ce cas-là, en effet, on n'a pas besoin de... On peut mettre HIP. Hein. Pas besoin de se la jouer finaux. Hop. Voilà. Et puis, alors, l'onglet... euh, je vais juste voir... Normalement, ce dummy, il voit à peu près tout le monde, sauf s'il y a un excès de hindrance. Alors, je vais essayer de N0 à F8. Hindrance 4. Donc tout le monde est visible. Personne n'a le droit de devenir. Il y a peut-être juste celui-ci qui... Allez, on va voir si depuis... c'est quelle case celle-là? I7 jusqu'à O6. 5 hindrance, hein, c'est bon. Donc aucun onglet n'est concealed. Alors on va enlever maintenant ces affreux hexagones nécessaires au marquage de départ de la partie. Mais parce qu'ils ne servent plus à rien pendant la partie. Ok. Alors, donc, les chances vont pouvoir commencer. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis,
on se donne rendez-vous pour une prochaine fois avec le premier tour anglais.